Aujourd'hui encore, on va parler de pognon, et là on va regarder un extrait qui est, comme le dit John de Lorraine, tout bonnement orwellien. Je vois ça, j'ai l'impression que c'est irréel, vraiment, j'ai du mal à le croire. Les nouvelles normes DPE ont pour but de vous forcer à faire des travaux. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre maison a un DPE qui est beaucoup trop bas, vous ne pouvez pas la vendre, c'est illégal. Et du coup, vous êtes obligé de faire des travaux pour la vendre. Donc vous êtes obligé de payer. Vous n'avez pas le choix. Et puis de toute façon, votre maison, elle coûte quoi? 150 000, 200 000 euros. Donc bon, bah vous allez payer 10-20 000 parce que vous voulez les rentabiliser, vos 150 000 euros. Donc vous allez payer. Voilà. Et si vous n'avez pas les fonds, parce que c'est cher de faire des travaux, il y a des sociétés, ça tombe bien, hein, c'est le hasard, comme celle de ce monsieur, qui prendront possession de votre bien et vous foutre dehors si besoin. C'est tout bonnement orwellien. On est sur BFM Business. Et de baisse de la précarité énergétique. Alors et si je vends pas, si je vends jamais, vous allez me forcer au bout d'un moment à vous donner un retour sur investissement ou pas? Alors comme une banque, en fait, on s'engage sur une durée. On s'engage pour une première durée de 10 ans, qui est renouvelable 10 ans. Donc on va s'engager jusqu'à 20 ans. Et si au bout de 20 ans, vous êtes chez vous, évidemment, on va pas vous mettre dehors. On peut se mettre d'accord, effectivement, sur des modalités. Vous allez nous payer une partie de la valeur locative de votre bien. C'est évidemment pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de vous aider à passer ce cap et surtout pas vous mettre dehors. Voilà, donc il vous rassure, tout ce qu'il vous suffira de faire, c'est de partager les revenus de votre location avec ce monsieur pour rembourser les frais des travaux énergétiques. Il est gentil quand même, ce monsieur. Heureusement, je ne suis pas propriétaire pour l'instant. Alors moi, je compte pas acheter pour revendre, enfin pour louer. Je trouve que c'est trop dangereux entre le squat, l'État qui te pousse à faire des travaux complètement délirants, etc. Moi, si j'achète, c'est pour avoir ma maison, point, et plus payer de loyer. Et puis, si mes gamins, ils veulent revendre la maison, quand je serai mort, ce sera leur problème. Mais c'est horrible d'être propriétaire aujourd'hui. C'est lunaire. Léa. Ah oui, tous les 10 ans, en fait, il faut rajouter un petit pourcentage. Vous prenez combien en tout sur un logement? Alors ça va dépendre du montant à financer, qui est très variable. En moyenne, c'est 30 000 euros qu'on finance. Et du coup, 30 000 euros dans une Bon voilà, 30 000 balles, c'est rien 30 000 balles. C'est un mois de salaire de député de la France Insoumise. maison, mettons, qui en vaut 300, ça veut dire qu'on finance 10%. 10% de la valeur du bien. Et en général, ces 10% de la valeur du bien, on va les échanger contre un peu plus que 10%. Ça va dépendre de la dynamique immobilière, etc. Mais mettons 15%. Et effectivement, ces 15% pour 10 ans vont se transformer en un peu plus de 20% si on repart pour 10 ans. Donc il n'y a pas de mensualité, mais ce qu'on détient, en fait, c'est une quote-part bonifiée du bien. On va Alors au acheter 15 final, au prix de 10. est-ce que ça me coûte plus cher que si j'avais pris un prêt travaux? Alors oui, au final, en coût complet, ça va vous coûter plus cher parce qu'en fait, on va apporter l'argent in fine. C'est comme si c'était un prêt in fine. Ça coûte à peu près la même chose qu'un prêt in fine, qui est un produit qui n'existe pas dans le monde bancaire. Mais le principal intérêt, c'est que c'est accessible, effectivement, quel que soit votre âge, vos revenus, et qu'il n'y a pas de mensualité. Donc c'est nécessaire. Mais les clients qui viennent nous voir, en général, ils se demandent pas s'ils vont faire un prêt ou faire appel à Vasco. Ils savent qu'ils n'ont pas l'argent, ils savent que la banque leur prête pas l'argent. Et en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils font pas les travaux. Et c'est toujours le pire scénario parce qu'on reste chez soi, on paye des factures trop. Heureusement, ce monsieur a lancé sa banque privée et vous pourrez faire un prêt de 30 000 euros pour pouvoir vendre votre maison. Voilà, tout va bien. Tout a un but, rarement pour votre bien. Regardez le prélèvement à la source. Il ne s'en cache même plus. Même si vous ne voulez pas vendre, on vous taxera. Ceux qui se croient à l'abri n'ont rien compris à ce qu'il va arriver. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Sans oublier les aides publiques payées par tous. C'est un montage financier de spoliation du foncier. Sont combien ceux qui n'avaient pas pigé l'objectif véritable du Covid-délire? Cela s'appelle le chaos constructif. Tout détruire pour installer ensuite le nouvel ordre totalitaire à la chinoise. Il y en a qui trouvent ça très bien, les nostalgiques d'une certaine époque. C'est cette cause de... Ensuite, là c'est Nicolas qui paye qui nous partage. Il régule même les promotions. Et c'est le Parisien qui nous partage. Depuis le 1er mars 2024, les promotions sur les lessives, les couches et autres dentifrices sont limitées à 34%. On limite les promotions. Faudrait pas que les Français se fassent un peu trop de pognon.
hein, d'accord? Arrêtez de faire des promotions pour les Français, il faut qu'ils payent, hein, d'accord? Une proposition de loi évoquait un retour au rabais monstre plébiscité par les ménages avant de faire marche arrière ces derniers jours. Ah bah oui, il faudrait pas que les gueux puissent consommer à des prix raisonnables. C'est pas bon pour les rentrées de taxes, toutes ces promos. Ensuite, là, c'est encore Nicolas qui paye, qui nous partage. Nicolas Simulator 2025. Le simulateur de calcul de l'impôt sur le revenu 2025 est désormais en ligne. Enfin, Nicolas Simulator 2025, Peggy 30. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas d'informations sur notre carrière de 2024. Pourtant, c'est écrit partout que le délai maximal avant que notre carrière ne soit mise à jour, c'est le 1 mars de l'année suivante. On est à la mi-mars, j'ai pas encore ma carrière 2024. Hein. Parce que ce que j'aimerais voir, c'est qu'étant donné que mon URSAF a explosé, parce que la France, parce que Macron, parce que Nicolas, j'aimerais voir ce qu'il en est de mes points de retraite complémentaire indépendants. Je veux voir où sont mes points de retraite complémentaire indépendants, parce que je fais du YouTube depuis 2 ans, je suis à 0 points de retraite complémentaire indépendant, parce que apparemment, soi-disant, ils avaient retiré la cotisation de retraite complémentaire, et justement, s'ils ont monté l'URSSAF à 26%, c'est pour qu'on puisse à nouveau bénéficier des points de retraite complémentaire indépendants. Donc je veux voir mes points de retraite complémentaire indépendants. Hein, si je paye 150 € d'URSSAF de plus par mois, c'est pour avoir mes points de retraite. Il y a intérêt. Sinon, ça va barder. Tu me diras, je pourrais rien faire. Tu t'appelles l'URSSAF, on sait pas. Ah, je vous redirige à Micheline. Ah, bah je sais pas. Je vous redirige à Isabelle. Ah, je sais pas. Je vous redirige à Christine. Voilà, c'est comme ça quand tu parles à l'URSSAF. En fait, l'URSSAF, c'est un organisme de gens qui savent pas. Je sais pas à quoi ils sont payés. Ils sont payés à dire je sais pas. Tous les jours. De 8h à 17. Bonjour monsieur, je sais pas. Client suivant. Bonjour monsieur, je sais pas. Voilà, c'est leur métier. On devrait dissoudre l'URSSAF, ces gens servent à rien. Honteux. Une dame vient chercher des colis alimentaires au secours populaire à bord d'une voiture de luxe. Scène filmée par un voisin. Écoutez son commentaire. Et donc là, on voit une dame voilée qui va au secours populaire pour avoir de la bouffe gratuite. Parce que, à mon avis, elle travaille pas. Elle a plein de RSA, d'allocations sociales, etc. Donc elle a plein de thunes, donc elle se paye une pure voiture et tout. Et puis elle va chercher sa bouffe gratos, voilà. Elle vit le French Dream. Honte. En fait, cette femme-là, elle est venue gratter un colis alimentaire à l'association du Secours Populaire qui est juste ici. Et regardez la bagnole qu'elle a. Regardez la bagnole qu'elle a. Regardez-moi ça. Elle va rendre son caddie maintenant. Voilà, avec son voile. Mais oui, mais elle bosse pas. Elle a tout gratuit. Elle a plein de pognon. Regardez, elle va rendre son caddie au Secours Populaire, l'association qui est là. Mais quelle honte. La honte, la honte, la honte, la honte. Regardez la bagnole qu'elle a, sérieusement. Bien sûr. Moi, dans mon quartier, à côté de chez moi, il y a plein de HLM. Il y a des mecs qui roulent en Porsche. Ça, à la rigueur, c'est même pas vraiment une voiture de luxe. Hein. Moi, à côté de chez moi, dans les HLM, il y a des mecs, ils ont des Porsche. Ils sont en HLM. Il n'y en a pas qu'un avec une Porsche. Et les gamins, ils ont la Switch, le dernier iPhone, etc. Hein. C'est complètement lunaire. On ne sait pas s'ils ont l'argent grâce aux aides sociales ou s'ils font un petit peu de marchandises à côté, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le fait est qu'ils ont pas mal de pognon. Hein. Et on va terminer avec ça. C'est Rémi Féraud qui est passé sur BFM. Ça dure 2 minutes, mais on va juste lire le résumé. Il nous partage un petit peu ses projets pour les femmes. Pour un pari féministe. Je m'engage à développer des haltes d'accueil pour les femmes sans abri. Parce que oui, les hommes sans abri vont se faire foutre. Ce sera des abris pour les femmes. Arrêtez de me poser des questions, je n'en sais rien, je comprends pas. Ouvrir des lieux d'accueil pour les victimes de violences dans chaque arrondissement. Sachant qu'à Paris, il y en a une vingtaine des arrondissements. Ça va coûter du pognon, hein, 40-50 millions, mais c'est pas grave, hein, c'est gratuit, c'est Nicolas qui paye. Et est-ce que ça serait pas plus facile? Ça coûterait environ, je sais pas,
0 €, de laisser les policiers faire leur travail. Comme ça, il n'y aura plus de violence. C'est-à-dire qu'un mec qui fait un refus obtempéré, qui écrase des personnes, bah, au lieu de le mettre dans une cellule avec une PlayStation, tu lui casses les jambes. Et il arrive au tribunal en fauteuil roulant comme en Russie. Et là, le mec, il récidivera pas. Et les gens seront en sécurité. Et ça coûte 0, en fait. Je sais pas. Distribuer gratuitement des protections hygiéniques dans les lieux de service public. Alors, je pense que ça va être gratuit à terme. Parce que c'est une nécessité, on va dire, les protections hygiéniques. Mais bon, je pense qu'à terme, ça sera gratuit. Je vais rien dire dessus. Et il y a Nicolas qui paye qui a retweeté ça. C'est un mec qui nous dit, puisque c'est Nicolas qui paye, moi je veux un Thermomix. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!